La Bible déclare, vous recevrez le Saint-Esprit, bien sûr, et vous allez parler en langue. Parler en langue, c'est une grande bénéfice dans votre vie du ministère ou dans votre vie spirituelle. Quand tu parles la langue, tu parles à Dieu directement. Les démons ne comprennent rien, et les hommes. Et quand tu pries en langue, aucune force peut bloquer votre prière. Ça vous aide à entrer dans le monde spirituel de Dieu et vraiment faire des grandes choses, vivre une vie surnaturelle sur la terre. Oh, la vérité, c'est que tous les grands pasteurs à travers le monde entier qui prêchent l'évangile, les plus puissants, vous allez voir, ce sont des gens qui ont été baptisés par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, et qui prient en langue. Et vous les attendrez toujours parler en langue. Le secret de leur ministère, la croissance rapide et l'expansion de leur ministère à travers le monde, c'est parce qu'ils prient en esprit, ils prient en langue, ils communiquent avec Dieu d'une façon surnaturelle. Do you know that the baptism of the Holy Spirit in Acts chapter 2, verse 1 to 10, if you read the Bible, you'll see is a key to access the supernatural gifts, like miracles, like healings, like prophecies, like all those discernment. So you need the baptism of the Holy Spirit to access the supernatural power and to work in the supernatural way all the time. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, je souligne, quand quelqu'un prie en langue, il s'édifie lui-même. Alors, pour être efficace dans le ministère, tu dois t'édifier. Le baptême du Saint-Esprit est gratuit. Le parler en langue est gratuit. Il faut utiliser toutes ces grâces dont Dieu vous donne gratuitement pendant que vous avez la force de parler, de prêcher. Vraiment, édifie toi-même avant d'édifier les autres. Donc, quand on parle la langue, on s'édifie. C'est une grande bénéfice. Do you know, Acts chapter 1, verse 8, Jesus said to his disciples, remain in Jerusalem because you're going to receive the power. So what I wish with you, so come back into Jerusalem, come back in the upper room and pray till you receive the baptism of the Holy Spirit. That's where you start the ministry. You start everything in power and success. Do you know, Acts chapter 1, verse 8, Jesus said to his disciples, remain in Jerusalem because you're going to receive the power. So what I wish with you, so come back into Jerusalem, come back in the upper room and pray till you receive the baptism of the Holy Spirit. That's where you start the ministry. You start everything in power and success. Romains chapitre 8, verset 26, il y a une autre bénéfice. La Bible déclare ceci, et l'Esprit pour nous, avec des soupirs inexprimables au travers de vous, quand vous priez en langue. C'est là où le Saint-Esprit, il communique avec Dieu, avec des soupirs inexprimables qui proviennent de vous. Il sonde votre cœur et il amène à Dieu ce dont vous avez besoin. Prier en langue, c'est une grande force pour le ministère. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, la Bible déclare quand quelqu'un parle en langue, il s'édifie lui-même. Si bien que les gens ne comprennent pas qu'ils sont dans l'église, mais il s'édifie. Ce que je voulais dire ceci, c'est une grande bénéfice. Tu ne peux pas aller prêcher les gens, exhorter les gens, si toi-même tu n'es pas édifié. Donc, il faut parler en langue et prier en langue pour s'édifier toi-même avant d'aller prêcher, avant de prier pour les gens. Il faut avoir la force.